Je ne supporte pas les Russes. Mais attendez 2 minutes avant de m'incendier dans les commentaires. Cette vidéo n'a pas pour but de parler de géopolitique, mais bien de poker. La majorité des joueurs professionnels que j'affronte au quotidien sont des Russes. C'est de loin les plus redoutables et représentent la patrie la plus rentable au monde. Et ils ne dominent pas juste à la table, ils contrôlent aussi toute l'industrie parallèle autour du jeu. Les logiciels, les trackers, les bases de données de main sont majoritairement contrôlés par les Russes. Pourtant, le poker c'est un jeu américain, ça devrait être eux les meilleurs. Au contraire, les Américains sont presque tout le temps les joueurs les plus nuls que j'affronte. Alors comment c'est possible ? En réalité, les Russes ont compris quelque chose que la majorité des joueurs occidentaux n'ont toujours pas compris. Quelque chose qui leur permet de rafler la mise et d'être parmi ceux qui gagnent le plus d'argent au poker. Et dans cette vidéo, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Léo Lombardozzi, alias Y'a2 Écoles. Je suis joueur professionnel depuis plus de 10 ans et j'ai été team pro chez Winamax. J'ai joué en live et online sur des dizaines de sites différents et dans des dizaines de pays différents. Et avec mon expérience, j'ai enfin compris pourquoi les Russes sont aussi omniprésents au poker. Et surtout, comment m'adapter pour gagner un maximum d'argent malgré tout. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment les Russes ont pris le contrôle du poker mondial, pourquoi ils sont si forts, et surtout comment nous, en tant qu'Européens, on peut tirer notre épingle du jeu pour les éviter et gagner encore plus qu'eux. Car oui, les Français ont un énorme avantage qu'ils n'utilisent souvent pas à leur plein potentiel. Ceci étant dit, on commence tout de suite. La première chose à comprendre, c'est que les Russes ont compris la faille avant tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous rappelle rapidement ce qu'est la faille. Le poker, c'est le seul jeu compétitif au monde où votre niveau n'est pas corrélé avec celui de vos adversaires. Autrement dit, vous pouvez être le meilleur joueur de la planète et choisir de vous asseoir face au pire joueur du monde. Dans n'importe quel autre sport ou jeu, c'est impossible. Le niveau en face s'adapte toujours au vôtre, pas au poker. Cette réalité, cette faille peut vous rapporter énormément d'argent. Et les Russes l'ont compris et appliqué à grande échelle bien avant nous. Mais pourquoi eux en particulier? Pourquoi pas les Américains, les Français, les Anglais, qui sont pourtant bien plus proches culturellement du poker que eux? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même niaque. Les Russes, mais aussi les Ukrainiens, les Lituaniens, les Brésiliens par exemple, ils viennent de pays en difficulté économique, avec des taux de change très faibles. Du coup, même une personne qui gagne très bien sa vie dans ces pays, comme un médecin ou un cadre, a un pouvoir d'achat qui reste très limité à l'international. Parce que leurs revenus sont dans une monnaie faible, sur un marché de travail faible. Et dans ce contexte, le poker est une vraie mine d'or. Imaginez un jeu d'argent où vos adversaires ont un salaire en moyenne 5 fois supérieur et jouent avec une monnaie qui vaut 4 fois la vôtre. C'est une opportunité financière énorme, car vos adversaires ont beaucoup moins d'enjeux et leurs pertes sont minimes pour eux, mais life changer pour vous. C'est simple, le salaire moyen en Russie est autour de 700-800 $ par mois. Donc un joueur russe qui arrive à faire 3 à 5 000 $ au poker, c'est 5 à 6 fois son salaire moyen dans son pays. C'est le jour et la nuit pour un joueur occidental, pour qui ces mêmes 3 000 € sont certes très appréciables, mais loin d'être au même niveau en termes d'ascenseur social. Du coup, pour un Américain qui gagne 5 000 $ par mois, jouer une table à 100 $ de buy-in, c'est complètement anodin. Mais pour le Russe, assis en face, cette même table représente une énorme partie de son salaire mensuel. Et donc, il joue avec une intensité et une discipline que l'Américain n'aura jamais. Et c'est là que tout bascule. L'Occidental qui découvre le poker voit ça comme un loisir sympa. Le Russe, lui, voit ça comme un ascenseur social, une faille économique dans laquelle il peut s'engouffrer. Et quand vous voyez le poker comme ça, vous ne l'abordez absolument pas de la même façon. Vous n'êtes plus là pour vous amuser, vous êtes là pour gagner votre vie. Maintenant, vous vous dites peut-être, pourquoi pas les Indiens ou les Africains dans ce cas? Ils auraient encore plus d'intérêt? C'est une question de conjoncture. Les Russes sont malgré tout beaucoup plus développés que l'Inde ou l'Afrique sur le plan intellectuel et économique. Ils parlent beaucoup mieux anglais, ont accès à plus de connaissances et surtout un meilleur accès à Internet. C'est un peu pareil pour la Chine ou le Japon par exemple, où le poker est interdit sur l'ensemble du territoire. Donc les Russes ont depuis des années la situation la plus adaptée pour être au premier plan et bénéficier de la faille au poker. Et quand vous êtes dans cette situation, vous avez deux options. Soit garder ça pour vous et faire votre petite carrière tranquillement, soit vous organisez une structure collective pour aller chercher encore plus de gains. Et les Russes ont choisi la deuxième option. Sur la dernière décennie, il y a eu une explosion de cartels russes au poker. Des groupes de joueurs qui collaborent, se partagent des infos, s'organisent collectivement. Pas toujours de façon légale d'ailleurs. Il y a eu des cas documentés de collusion, c'est-à-dire des joueurs qui partagent leurs cartes en temps réel pour jouer sur la même table, en équipe. Mais au-delà de la triche pure, c'est surtout l'organisation collective qui les a rendus redoutables. Et cette organisation a donné naissance à toute une industrie parallèle. Les logiciels qui pratiquement tous les joueurs sérieux utilisent aujourd'hui, comme End2Note, qui permettent d'analyser en profondeur les mains jouées par vous-même ou vos adversaires, ont été créés par les Russes. Les trackers, les outils d'analyse, les bases de données de main, tout est made in Russia. Ils en ont même fait tout un business. Ils collectent et revendent des bases de données de mains jouées par des joueurs du monde entier, pour faire des analyses comportementales et permettre de mieux jouer face à certains types d'adversaires. Je vous donne un exemple. Si vous achetez un pack de 10 millions de mains jouées par des Américains, vous allez pouvoir identifier avec précision chirurgicale exactement dans quelle situation ils bluffent pas assez, ils collent trop, ils passent trop, etc. C'est un avantage analytique massif et les Russes ont été les premiers à en faire un business. Il y a un joueur français très connu, Alexandre Luneau, qui a été pendant des années un des meilleurs joueurs du monde. Il a généré des millions d'euros aux tables. C'est lui le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme. Il a averti que les Russes rasaient toutes les tables du middle stake, c'est-à-dire les tables de niveau intermédiaire. Et c'est un problème structurel. Pourquoi? Parce que les joueurs faibles sont parfois ce qu'on appelle des martingales. Ils gagnent un peu et montent de niveau, et ils vont se planter sur les tables les plus chères. C'est le chemin naturel par lequel l'argent des mauvais joueurs remonte vers les high stakes, c'est-à-dire les plus grosses tables. Mais si les Russes rasent toutes les tables intermédiaires, cet argent va avoir beaucoup plus de mal à remonter. Et donc les joueurs occidentaux
occidentaux qui veulent gagner de l'argent au poker vont se retrouver contre des Russes morts de faim qui vont prendre la place des joueurs riches et faibles. Alors là, vous allez me dire, mais Léo, si les Russes ont compris la faille avant nous, qu'ils ont organisé des cartels, ils ont construit toute une industrie autour du poker et rassent les tables intermédiaires, ça veut dire qu'en 2026, le poker c'est mort pour nous. Évidemment, le poker n'est pas mort à cause des Russes. Premièrement, ils ne sont pas invincibles. Ils mangent seulement une grosse partie des fiches et rendent les tables un peu moins intéressantes. Mais en travaillant bien votre jeu, vous pouvez toujours les battre et être largement rentable. C'est ce que je fais depuis des années. Alors oui, ils m'embêtent aux tables, mais ça ne m'empêche pas de gagner des dizaines de milliers d'euros chaque mois face à eux. Mais surtout, en tant qu'Européens, on a des avantages structurels sur eux qui nous permettent de profiter pleinement de l'opportunité du poker en 2026. Le premier avantage qu'on a face aux Russes, c'est notre passeport. Le passeport français ou européen, c'est une liberté de mouvement que les Russes n'auront jamais. Les États-Unis pour jouer à Las Vegas, l'Europe pour jouer les European Poker Tour, j'y vais quand je veux. Eux, non. Et j'en ai eu la preuve concrète quand j'ai joué le plus gros tournoi de l'histoire de l'Amérique latine à Panama. Il y avait énormément de Russes là-bas. Et en discutant avec eux, j'ai compris pourquoi ils étaient à Panama et pas à Vegas ou à Barcelone. Ils me l'ont dit clairement, notre passeport nous ferme toutes ses portes. On peut pas faire les WSOP, les championnats du monde à Las Vegas, on peut pas faire les EPT, les tournois européens, et on se retrouve dans des tournois annexes. C'est là que j'ai vraiment réalisé ce que représente notre liberté de mouvement comme un avantage compétitif. Le deuxième avantage, c'est l'accès aux sites de poker en ligne. Quand vous jouez sur des sites comme Winamax, vous êtes sur un marché fermé et régulé, où seuls les Français et Espagnols ont accès. Les Russes ne peuvent pas créer de compte sur ces sites-là. Du coup, ils n'ont pas d'autre choix que de jouer des sites offshore, comme CoinPoker ou American Card Room, où il y a beaucoup moins de fiches. Car ce sont des sites pas très sécurisés, où les cash-outs se font uniquement en crypto-monnaie, où la compétition est beaucoup plus élevée, et où les sites ne peuvent pas faire de pub mainstream car ils sont pas complètement légalisés. Résultat, vous pouvez jouer dans un écosystème protégé, où les tables sont bien plus simples que les tables internationales. Elles attirent naturellement beaucoup plus de joueurs récréatifs grâce aux pubs à la télé. L'accès à ces sites vous protège aussi en grande partie de la triche, à laquelle les Russes sont particulièrement associés. La collusion par exemple, où des joueurs de la même table se partagent leurs cartes en temps réel pour se liguer contre un joueur isolé. L'utilisation de la RTA, logiciel d'assistance en temps réel, qui va vous aider à prendre les meilleures décisions. Ou encore les bots, des logiciels surentraînés qui jouent automatiquement à la place d'un humain. Les sites régulés comme Winamax, PokerStar et 888 se battent de plus en plus efficacement contre cela. Ils ont des équipes entières dédiées à la détection de comportements anormaux. Si vous jouez sur Winamax par exemple, et qu'ils ont le moindre doute, ils peuvent vous demander de vous filmer en train de jouer. Votre visage, votre souris, votre écran entier, ils vont vérifier que votre façon de jouer correspond bien à votre historique de jeu. Enfin, le dernier avantage qu'on a eu un peu plus récemment, et vous me pardonnerez d'être aussi terre à terre, c'est la guerre en Ukraine. Depuis l'invasion de l'Ukraine, beaucoup de sites internationaux ont banni tous les joueurs russes. PokerStar, 888 par exemple, ont viré tous les joueurs russes de leur plateforme. Éthiquement parlant, chacun pense ce qu'il veut. Mais concrètement, une grosse partie des joueurs qui rasaient les tables intermédiaires ont été évincés. Et l'impact sur la difficulté des tables a été réel et mesurable. Alors au fond, les Russes sont pas magiques, ils sont pas naturellement meilleurs que tout le monde. Ils ont juste compris avant les autres que le poker c'est une faille économique déguisée en jeu de cartes. Qu'on peut gagner énormément d'argent en affrontant des joueurs plus faibles, plus riches, moins disciplinés, dans un système sans barrière à l'entrée. Mais cette avance n'est pas une fatalité. Si vous comprenez la faille et ses rouages, vous pouvez vous aussi l'exploiter intelligemment. Et dans certains cas, même mieux qu'eux, grâce aux avantages qu'on vient juste de voir. Maintenant, si vous voulez comprendre les tenants et aboutissants du poker, que ce soit en ligne ou en réel, que vous voulez apprendre à devenir un joueur rentable, voire même devenir totalement libre financièrement grâce au poker, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer de décortiquer en profondeur tout ce que savent les joueurs professionnels que les autres ignorent. N'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.